Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais qui elle est celle-là? Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. La France et la politique, qu'on se le dise, c'est souvent de la merde. Entre des politiciens qui se touchent à l'Assemblée sur les réseaux et des trous de balles qui se battent sur ces mêmes réseaux, on assiste au plus gros marasme de ce siècle. Et tout ça, on peut le résumer en une seule application, j'ai nommé Twitter. Ah les gars, vous savez que je déteste cette appli, mais pas parce qu'elle est détenue par un milliardaire fasciste et d'extrême droite. Non, ça je le respecte. Et vous savez quoi, au début de cette vidéo, je ne voulais pas dire mes opinions politiques. Non, le problème de cette application, c'est qu'il n'y a aucune cohésion. Tout le monde se déteste. Ça peut partir sur des polémiques de merde comme JDG qui donne son avis sur la réforme des retraites, un avis qui est objectivement pas horrible, qui est entendable en plus, mais plus globalement sur l'application, ce qui fait vraiment défaut, c'est quand on parle de politique. Bon, comme GDG, mais là vous avez compris que c'était un petit peu plus hard. Le but du jeu est simple, c'est descendre le parti adverse. Et pour résumer en gros, sur Twitter, il y a deux partis, les gauchistes et les droitards. Les droitards pensent que la gauche, c'est des électeurs H24 drogués, LGBT et hystériques, tandis que la gauche pense que la droite est une secte d'ultra riches, beaufs, exploitant des enfants en Chine. Ce qui est partiellement vrai, mais ils ne sont pas tous riches. Donc, partant de ce constat, je vois pas comment on pourrait créer un lien d'affinité. Puis regardez la qualité du débat proposé, c'est vraiment du grand art. Ouais, et le pire, c'est qu'il répète au moins ça 50 fois par jour. J'ai eu plusieurs pistes d'analyse pour faire cette vidéo, mais pour moi, la plus gratifiante et celle dont je voulais vraiment parler, c'était la peur que nous procurent les réseaux sociaux avec la politique. Quand on voit des images choquantes d'agression et que tu vois que l'information a été relayée par un média d'extrême droite, ça n'apporte rien à ta vie si ce n'est que du stress. Car ouais, je vais le dire devant vous, mais il y a quelques années, quand on m'avait montré des images d'agression dans les cités, ça m'a fait réagir et j'avais une très mauvaise image des cités et de ses habitants. Un rapport qui a totalement changé, car je peux pas étendre un fait avéré sur une cité à toutes les cités et surtout à tous ses habitants, juste parce que ça s'est produit dans une cité. Une cité n'est pas égale à une autre cité, comme une ville n'est pas égale à une autre ville. Bon là j'ai pris l'exemple de l'extrême droite, mais en réalité ça peut s'étendre à d'autres sujets. Et tout ça fait que ça perpétue encore une fois le cycle de la haine qu'on peut avoir envers nous et envers les autres. Et je vais avoir une take, je sais que cette take va pas être prise au sérieux ou cette take va être vue peut-être d'un mauvais œil pour certaines personnes, mais j'en ai rien à foutre. Ce sont mes avis, si vous ne pouvez pas vivre avec mes avis dans votre vie, vous ne m'écoutez pas, vous fermez YouTube, vous me bloquez, j'en ai rien à foutre. Mais pour moi, quand je vois dans les médias qu'on relaye des agressions, des viols, des relations non consenties, du trafic de drogue, des choses juste obscènes. À part faire grandir le média qui a relayé l'information, je ne vois pas en quoi c'est utile à notre vie de savoir toutes ces choses. Et pour moi, c'est là que mon avis assez virulent peut rentrer en vigueur, c'est que tous les médias, qu'ils soient de centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, utilisent la population, la montent contre elle-même, et eux récupèrent juste le bénéfice. Avec les réseaux, ils utilisent la politique comme une arme pour monter la population contre elle-même, et dans ce gigantesque foutoir, avoir le plus de pouvoir possible sur le peuple. Bon, en vrai, je réfléchis un peu, mais je pense que la plupart des gens pensent comme ça. Je veux dire, il y a plein de représentations, que ce soit dans les films, les séries, des jeux vidéo, qui en parlent très bien sur l'utilisation des médias et des réseaux sociaux dans la vraie vie. Donc là, c'était vraiment un segment concentré sur les médias et l'utilisation de la peur qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Bien sûr, à des fins politiques. Alors, soyons juste objectifs. Le but de la politique en France, ce n'est pas de se mettre les uns sur les autres, c'est justement de faire rayonner le pays. Je pense que tous les députés aiment la France. Donc, message à tous les politiques, notamment les députés, s'ils m'écoutent, s'ils sont courant de cette vidéo, vous n'avez qu'un seul taf. Mettez-vous d'accord. Vous avez bien des points d'accord, vous avez bien des choses où vous êtes en raccord, vous avez bien des choses où vous pouvez au moins discuter sans vous mettre dessus. Arrêtez de faire les séparatistes. Arrêtez de voir en l'autre camp forcément le camp du mal. Les Français vous ont accordé leur confiance. Vous devez bien leur rendre. Alors arrêtez de faire les gamins. Arrêtez de vous fermer au débat. Car peu importe ce que vous allez dire, et là je parle aussi aux personnes qui écoutent cette vidéo, vos idées ne mettront jamais quelqu'un totalement d'accord. Et ça, c'est ok. On est en démocratie, on est en république. C'est normal d'avoir des idées différentes. Mais dans un pays comme la France, où on a des valeurs et où on est fier de les respecter, vous avez forcément des choses en commun, des choses à mettre en valeur ensemble. C'est des valeurs qu'il faut prôner, car évidemment, il faut arrêter d'être extrême dans nos propos. Et justement, les gens de Twitter, en parlant d'extrémistes, ils sont pas mal. T'as l'impression que toute leur vie, ils ont voué une haine envers le parti
parti adverse, que même il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'avancée pour la France, il n'y a pas d'avancée pour le monde, il n'y a même plus de cause, c'est juste descendre les autres. Et les messages sont tellement haineux, les messages sont tellement peu constructifs et les messages sont juste infâmes que quand on propose de mettre sa carte d'identité sur Twitter pour bannir et surtout pour réprimander les gens qui véhiculent de la haine, ce sont les premiers à dire non, j'ai le droit de dire ce que je veux sur Internet. J'ai un avis assez partagé sur la question car pour moi Internet c'est un petit peu comme mon jardin secret, mon jardin caché où je peux faire un petit peu ce que je veux. Je comprends totalement ce point de vue et je pense qu'on a relativement le même. Pour autant, il faut quand même une justice dans ce monde. Les mots sont parfois plus violents que les actes. Et des gens, quand on te traite de raciste, de sexiste, de collabo, de toutes les choses les plus immondes que l'on peut retrouver sur cette terre, doivent être punis, car ce sont des mots qui sont réprimandables. Alors si la personne en face est vraiment raciste, collabo et qu'elle l'assume totalement, oui, ça me semble logique. Tu peux l'insulter si tu veux, ça n'apporte rien, mais bon, si t'as envie de te défouler, roulez jeunesse. Et d'ailleurs, si une personne est vraiment raciste ou autre sur l'application qui mène à la discrimination d'un ou de plusieurs personnes, de groupes d'individus, oui, pour moi, il me semble logique qu'on la banne également de Twitter et des autres réseaux sociaux d'ailleurs. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est possible de faire énormément de bavures et Internet est un véritable Far West qui est encore très difficile à dompter. Puis qu'on se le dise honnêtement, si la modération était beaucoup plus élevée sur ce genre d'application, sur Twitch, sur YouTube, je serais le premier à me faire ban. Car pour rigoler, et vous avez certainement dû le voir dans cette vidéo, je peux utiliser des termes qui peuvent être offensants. Ce n'est pas mon but, mais ça peut offenser. Je le sais, je suis au courant. En tout cas, j'espère que je le fais quand même de manière assez respectable, car mon but n'est absolument pas de dénigrer un ou plusieurs groupes d'individus. Je vais vous dire une chose, j'avais écrit un script à la base où je voulais vraiment parler de mes sentiments, de mes relations par rapport à ce qu'on pouvait retrouver sur les réseaux sociaux et par rapport à la politique. Et pour terminer cette vidéo, je dirais que je vois la politique comme un énorme divertissement. Avec les différents gouvernements qui s'enchaînent, je ne peux pas prendre de position claire sur la question, donc je préfère être beaucoup plus en retrait et juste observer la destruction de la France. Non, j'espère pas, j'abuse quand même. Bon, mieux vaut en rire qu'en pleurer.